Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis le prophète apostat. En tant que musulman turc qui est né en Allemagne, j'ai vraiment essayé d'aimer la Turquie. J'ai fini par la haïr bien plus que le jour où je suis arrivé, et quitter l'islam n'a fait que renforcer ce sentiment de détestation. J'aurais pu rester en Turquie et exiger de changer le pays conformément à mes valeurs et opinions occidentales, mais ce que j'ai fait au lieu de cela a été de quitter le pays et me rendre aux États-Unis d'Amérique où je me sens à nouveau chez moi, ayant retrouvé des valeurs que j'aime réellement. Beaucoup de gens ne font pas ça. Ils restent dans un pays qu'ils n'aiment pas et vivent avec des valeurs qu'ils rejettent fermement. Et je ne serai jamais capable de comprendre cela. Mes parents déménagèrent en Allemagne dans le cadre d'un concept que l'État allemand appelait Gastarbeiterprogramm, programme des travailleurs invités. L'idée était d'accueillir des travailleurs de différents pays pour une courte durée parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre en Allemagne. On pensait que ces travailleurs étrangers travailleraient en Allemagne pendant quelques années, aideraient à construire les industries allemandes qui étaient déjà en plein essor, et puis qu'ils retourneraient dans leur pays natal et aideraient ces pays à se développer de la même manière avec l'argent et l'expérience qu'ils avaient obtenus dans l'Allemagne industriellement supérieure. C'était un échange gagnant-gagnant. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ils avaient tort. L'Allemagne, au départ, ne voulait pas d'accord sur les travailleurs invités avec la Turquie, mais a fini par signer cet accord sous la pression des États-Unis qui considéraient la Turquie comme un allié potentiel dans la guerre froide. Le Maroc et la Tunisie furent les suivants. Les Turcs formèrent rapidement la majorité parmi ces travailleurs invités parce que l'Allemagne était tellement prometteuse pour les Turcs qui avaient des difficultés politiques et financières. De plus en plus de travailleurs de Turquie ne retournèrent pas au pays à l'échéance de leur contrat de travailleurs invités parce que l'Allemagne était tout simplement un endroit où la vie était bien meilleure qu'en Turquie. Pour couronner le tout, un grand nombre de ces invités de Turquie, Maroc et Tunisie furent sans emploi au bout d'un moment, mais restèrent quand même. L'Allemagne offrit aux gens de l'argent pour retourner dans leur pays, mais la plupart rejetèrent cette offre et restèrent. Les Allemands n'étaient pas contents, les partis politiques et le gouvernement n'étaient pas contents. Et ces travailleurs invités firent en plus venir leurs familles en Allemagne. Tout cela fut un échec majeur. Cela fit de l'Allemagne, qui n'était pas un pays d'immigration, un pays recevant de l'immigration. L'Allemagne devait maintenant penser à une manière d'intégrer ces gens, ainsi que tous les réfugiés et les autres qui venaient et qui restaient toujours. Cela transforma l'Allemagne en pays multiculturel, dans lequel les Allemands de souche représentent à présent 80% de la population, et l'islam fait 6% et est en constante augmentation. Ce qui, bien sûr, va de pair avec les organisations islamiques comme le DİTİB, l'Union islamique turque pour les affaires religieuses, une organisation qui soutient les musulmans en Allemagne et a régulièrement participé à des activités scandaleuses et a tenu des discours de haine antisémites, christophobiques et anti-occidentales. Waouh, c'est la première fois que je vois un site web employer le mot christophobique. Hourra! Cette organisation est connue pour diriger de nombreuses mosquées en Allemagne et enseigner l'identité turque et musulmane à de nombreux enfants. Quand j'étais à l'école, un enseignant typique de cette organisation musulmane et assigné aux élèves musulmans était la première personne de toute la communauté enseignante à m'apprendre que nous étions moralement supérieurs, que nous devions rester loyaux à notre identité et que les chrétiens étaient des personnes immorales, tout comme la population allemande normale qui boit de l'alcool et mange du porc, qui a l'habitude d'avoir des relations sexuelles immorales et vit en vain. C'est drôle, je n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi nous vivions en Allemagne, si c'était ainsi que sont les Allemands, si c'est cela que nous pensons d'eux, et si nous sommes meilleurs. Eh bien, tu sais, nous sommes ici, maintenant, et peut-être, tu sais, les choses vont changer dans le futur. Peut-être que nous allons tous rentrer, peut-être que l'islam va prendre le pouvoir. Quand j'étais enfant, j'ai vu beaucoup d'organisations religieuses islamiques qui rassemblaient des musulmans en grand nombre et proclamaient l'importance de conserver et de faire respecter l'identité musulmane et les traditions islamiques au sein de la communauté. Les parents qui valorisaient de telles idées enseignaient par conséquent à leurs enfants la même chose pour garder leur identité, pour ne pas être assimilés, pour ne pas être corrompus par les Allemands immoraux, les chrétiens, les athées. Ne prononçons même pas le nom de cet autre groupe qui est heureusement une petite minorité maintenant. Les choses se développent de cette manière, ou de manière similaire, dans les autres pays européens, spécialement dans les pays d'Europe de l'Ouest, et le problème que cela pose n'est pas qu'ils aient une religion différente de la religion locale. Il ne s'agit pas d'intolérance, de xénophobie, ou de toute autre absurdité que l'on pourra sortir. Le problème est que la religion en question ici est une religion qui est entièrement incompatible avec les valeurs occidentales et les acquis occidentaux, incompatible avec la culture locale. Ils protestent contre les écoles occidentales qui ne sont pas conformes à leurs valeurs islamiques. Ils se plaignent du porc au restaurant local, au supermarché.
Ils demandent des autocollants et des certifications halal, j'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Ils demandent l'acceptation de mosquées bruyantes, se plaignent de problèmes moraux à propos de choses qui correspondent totalement à la culture locale. Ils se plaignent pour distinguer sur quoi on peut rigoler et sur quoi on ne peut pas faire de blagues. Ils font des réclamations sur ce qui doit être ou ne pas être montré à la télé. Ils demandent des régulations aux traditions locales comme Noël, etc. Au lieu de s'adapter à la culture locale, en ne disant rien dessus et en vivant leur vie, ou de partir dans un pays qu'ils aiment réellement, ils choisissent de se plaindre et de changer de force la culture dans laquelle ils sont venus, qui les a accueillis et qu'ils n'aiment pas. C'est le résultat normal d'une masse d'immigration incontrôlée, sans intégration correcte. Je ne suis pas en train de dire que toute immigration est complètement mauvaise, qu'elle doit être complètement stoppée et arrêtée. Je dis que l'immigration incontrôlée sans intégration correcte ne marche pas. Cela conduit à l'instabilité sociale, peu importe l'endroit où cela se passe. Et nous pouvons voir cela maintenant en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et bien d'autres pays. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que les musulmans sont inférieurs. La même chose se produirait si des Européens, des Occidentaux avec des valeurs occidentales et une culture occidentale, migraient en masse vers le monde islamique. Les choses échapperaient à tout contrôle, à toute emprise. Nous devons être capables de parler d'immigration et d'intégration, tous, quelles que soient nos opinions politiques et quel que soit le parti que l'on soutient. L'Europe a été ouverte à l'immigration comme nulle autre culture dans le monde. Et les résultats sont des changements dans la culture locale, une contestation des valeurs locales. En conséquence, la riche histoire et l'immense culture de l'Europe devront passer par une transition dont beaucoup de gens probablement ne veulent pas parce que les gens veulent protéger les valeurs qu'ils ont, les valeurs qui ont fait leur grandeur. Cela n'a rien de propre à l'Europe. L'Europe est en fait très laxiste quand il s'agit de traditions et de culture, très tolérante. Si vous critiquez les traditions nationales et les valeurs nationales en Turquie, vous serez appelé un traître par la vaste majorité de la population et pouvez même être confronté à des problèmes judiciaires. Et la vaste majorité de la population voudra préserver l'identité turque. Si vous allez à l'intérieur des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, vous avez intérêt à taire vos critiques dirigées sur votre culture. L'immigration venant d'autres cultures, et spécialement les immigrations non islamiques, personne n'en veut dans les pays musulmans. Donc pourquoi l'Europe est-elle si différente, si ouverte? Pourquoi les uns traitent les autres de racistes en Europe, quand ceux-ci veulent simplement protéger l'avenir du pays qui a connu la grandeur jusqu'à présent? Prenons la liberté d'expression par exemple, une valeur merveilleuse qui est parfaite pour le progrès et pour un gouvernement populaire, une valeur que l'on peut difficilement trouver dans le monde. Si vous êtes une personne libérale de gauche et que vous pensez qu'être concerné par l'immigration est tellement nazi, vous devez vraiment avoir peur de perdre cette valeur. Comment ferez-vous pour vous exprimer si vous n'avez plus de liberté d'expression dans le futur? La liberté d'expression définit et rend possible la plupart de nos objections envers le président ou le premier ministre ou le gouvernement en Occident. La liberté d'expression vous permet de sortir et de protester sans objection et vous donne même le droit de représenter Merkel sous les traits d'une truie, de dire « Trump on t'emmerde » ou de chanter « God Save the Queen » par les Sex Pistols. Ou vous pouvez aller sur Internet et dire à quel point le christianisme, la religion locale, est horrible. Vous pouvez tout dire aussi longtemps que vous n'incitez pas à la violence. Dans le monde islamique, vous pouvez dire des choses qui incitent à la violence, mais vous ne pouvez pas dire toutes les autres choses. Si tous ces exemples avaient lieu dans le monde islamique, vous ne pourriez faire aucune de ces choses. Vous pourriez aller en prison pour avoir insulté le chef du pays en Turquie. Dans les autres pays, vous seriez exécuté pour cela. Et si vous critiquez la religion locale, l'islam, vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'ex-musulmans qui se déclarent comme tels dans le monde islamique. Ils se trouvent généralement en Occident, parce que dans ce monde, le monde islamique, si vous critiquez l'islam, vous serez puni pour blasphème. Ou en d'autres mots, pour avoir manqué de respect envers la religion publique, à condition que vous arriviez au procès en vie et que vous ayez survécu à la peine de mort ou au lynchage de la population pour votre apostasie. Peu importe de quel bord politique vous êtes, l'immigration provenant d'une culture différente signifie que cette culture aura une influence sur votre pays et voudra certainement le changer si la part immigrée de la population ne s'intègre pas avec succès, ce qui, les Allemands à présent le savent, après avoir discuté de cela pendant 4 décennies, bien souvent ne marche pas.
Oui, je suis un immigré intégré, mais je ne suis pas dans la majorité. Je pourrais me faire traiter de traître. Je me fais traiter de traître ou de rebelle par la plupart. Nous pourrions parler des droits des femmes et de la manière dont les femmes sont traitées. Nous pourrions parler des droits des LGBT, des mariages homosexuels. Nous pourrions parler de l'influence religieuse dans la politique nationale, de la liberté de la presse ou simplement de la liberté en général. Encore une fois, je ne suis pas en train de suggérer que nous devrions stopper l'immigration, fermer les frontières et déporter tous les immigrés. Je ne suggère pas l'usage de la violence, mais exactement pour éviter la violence, nous devrions nous asseoir et parler à propos de l'immigration et laisser les gens prendre des décisions à propos de choses très importantes qui vont façonner le futur du pays, de nos enfants, sans être traités de xénophobes ou de nazis ou de haineux intolérants, simplement parce qu'il dit « l'immigration de masse n'est peut-être pas une bonne chose ». Les gens qui sont là dans le pays depuis des générations doivent avoir leur mot à dire sur l'avenir du pays. Les gens qui ont construit ce pays doivent avoir leur mot à dire. Ils devraient naturellement avoir la possibilité de décider et d'être préoccupés de la sécurité et de la tranquillité future de leur pays, de leur patrie, sans être traités de tous les noms. Nous ne devrions pas laisser le débat public se faire monopoliser par les insultes de cours de récré, suivies par des censures sociales et légales, suivies par la réduction au silence massive des opinions, suivies par des violences de masse dans les rues commises par des gens mentalement instables et perturbés, qui pensent que c'est d'une manière ou d'une autre la solution parce que nous ne pouvons pas parler. Nous avons besoin de parler. Nous avons besoin d'avoir le droit et la possibilité de parler. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de répandre cette vidéo si vous l'aimez et de vous abonner. La plupart de mes vidéos ne sont pas monétisées. Si vous voulez me soutenir et soutenir ma cause et cette chaîne, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Merci beaucoup à tous pour vos contributions. S'il vous plaît, arrêtons la violence et arrêtons le chaos et les injures. Mais plus important encore, restez à l'écart de l'islam.